Yo, Stenzify TV, bienvenue à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va en parler pas mal de contenus qui sont sortis depuis les 2-3 derniers jours. Hein, donc, vraiment très intéressant. Et comme je vous ai tuté, bah, c'est un petit peu du contenu pour vous vider vraiment votre club, quoi. Voilà, ils sont là vraiment que pour ça. Donc ils ne veulent pas que vous ayez trop de fodder ou autre dans votre club, hein, pour pouvoir faire ces SBC qui vont sortir pendant la TOTY gratuitement, etc. Okay, donc on va en parler un petit peu de ça et bien sûr par rapport au TOTY, les votes qui vont être clos aujourd'hui ou demain, je crois en tout cas. Donc c'est la fin des votes. Les joueurs, enfin la TOTY qui vont sortir ou autres. Hein, donc on va en parler un petit peu de ça. On va faire un petit peu le tour du marché. On va voir le prix des fodders, etc. Comment ça se passe pour le moment et puis ouais, donc on verra bien ce qui nous réserve entre parenthèses dans les jours à venir. Et dans les contenus qu'on a actuellement tout de suite dans le jeu, ok. Bien sûr, on parlait, enfin, on va aussi en discuter enfin, moi ce que j'appelle ça, c'est un peu le plan pour avoir, pour être prêt, pour avoir un plan qu'il faut avoir en fait pour la TOTY ou quoi, pendant la TOTY, ok. Donc, dernièrement, on a eu des SBC super intéressants, donc notamment avec le SBC de Rise. Alors, c'est pas intéressant dans le sens où c'est rentable, on va dire, mais voilà, si vous calculez un petit peu les MDC, les milieux anglais Premier League, bah, il n'y en a pas des masses, surtout avec les stats de Monsieur Rice, ok. Donc normalement qui est là, ok. Donc ce petit SBC de Monsieur Rice, il coûte, là, dans l'heure où je vous fais la vidéo, il coûte 147K, d'accord. Donc voilà, hein, c'est pas dégueulasse, mais voilà, ça reste encore un SBC, ils essaient de vider votre club, hein. Donc vous allez voir que pendant le TOTY, on aura des joueurs milieu, etc. beaucoup plus intéressants que ça. Mais après, voilà, dans l'ensemble, c'est juste le Premier League anglais qui est un peu, le côté positif du SBC de Rice. Parce que quand vous le comparez avec, par exemple, Kanté, tu vois, un des milieux le plus intéressant dans le jeu, hein, de Premier League, enfin dans le Premier League en tant que milieu défensif, vraiment profil milieu défensif, hein, c'est pas un box-to-box, hein. Ouais, c'est pour moi, ok. Donc vous avez Kanté qui est pas mal, Kanté qui tourne à peu près à 50-60K je crois, mais il est vraiment pas cher je crois en plus. Mais si tu compares à Kanté par exemple ce petit Rice, bah ouais, donc c'est un peu cher quoi Rice, tu vois. Mais après niveau des stats quand même, ah non, il a 40K, pardon, il a 37-40K, ok, Kanté. Donc bah Rice pour moi, ouais, c'est intéressant au niveau des stats, mais voilà. Je pense pas que c'est un SBC à faire parce que bah on est vraiment à une semaine près de TOTY, donc voilà, gardez vos fodders et vous allez voir que vous aurez beaucoup plus d'SBC intéressant, plus intéressant que le petit SBC de Rice, ok. Donc on a eu le petit SBC de Rice, donc pour moi c'est pas un SBC à faire, hein, franchement, c'est voilà, gardez vos fodders je pense, hein. Ensuite on a eu le SBC 100 joueurs rares, donc du coup voilà, encore un bon petit SBC, que même moi je vais encore le finir bien sûr, hein. Donc ça c'est le deuxième SBC renfort 100 joueurs qu'on a eu, avec les 80 joueurs hors rare et 20 joueurs argent rare, ok. Donc c'est un SBC qui coûte 140K, ouais c'est ça, 140K actuellement pour le moment. Donc franchement faites-le. Pour moi c'est un pack qui se tente. Franchement vous êtes même pas obligé de mettre trop d'animation. Là une équipe de 83, bah il y a quasiment zéro animation que vous avez à mettre. Alors, quand je vous dis animation, ça veut dire des joueurs au-dessus de 86 par là quoi, tu vois. Donc 83, 84, 85, on en pack tout le temps, tu vois. On en pack tout le temps. Donc c'est pas ça le problème le plus difficile à packer, tu vois. Donc là-dedans, bah, tu mets que des 83, là tu mets que des 85, 80, 83 aussi, et des 82 aussi, enfin non, plutôt 83, et peut-être un 86, tu vois, là-dedans. Donc tu vois, c'est une animation ici, et l'équipe de 85, tu peux en mettre 2, max 3 animations, mais le minimum, c'est de 86. En gros, bah tu mets que des 86, etc. Ou sinon, tu peux aussi mettre des 87, comme ça, tu vois, regarde, tu peux aussi mettre un 87, et après, si tu mets 3 86, bah tu mets que des 83, 84, etc. quoi. En grosso modo, bah tu perds peut-être 2-3 animations dedans, tu vois. Mais dites-vous que vous avez quand même un pack à 100 joueurs rares, que vous allez récupérer et ouais, donc c'est un truc qui se tente, voilà, vous allez sûrement avoir des fodders, etc., mais que vous allez aussi pouvoir finir certains SBC pendant la TOTY.
Et en plus, bien sûr, toujours ce côté où on tente un petit peu d'avoir un joueur TOTY aussi là-dedans, tu vois. Donc ça se tente, ok. Et en plus, cette année, comme je vous ai dit, tous les SBC, les mini SBC, tous les packs ici, comme vous pouvez voir, ils sont vendables, les packs. Tous les packs qui sont vendables, les packs en retour. Ok, là vous avez un pack or, pack premium or, pack jumbo or. Donc vous récupérez toujours un minimum de valeur, d'accord. Même si vous faites un vente rapide ou que vous utilisez vos joueurs que vous allez paquer là-dedans, les or non rares ou or rares, bah, vous allez l'utiliser pendant un moment. Dans les renforts qui vont sortir pendant, c'est des joueurs que tu aurais pu acheter, tu vois. Donc au final, bah, tu as toujours un minimum de retour derrière, quoi, en grosso modo, tu vois. Donc ce SBC là, par exemple, il coûte 140k. Moi je pense que ça c'est pour ceux qui ont quand même pas mal de crédit, hein. Alors si commencez pas à mettre non plus 120k là-dedans pour le faire, tu vois. Donc faites pas cette connerie là ou quoi. Donc faites-le si vous avez par exemple au moins 700-800k au plus et que vous arrivez à faire ce SBC là pour maximum peut-être 50-60k cash, ok. Mais pas trop, tu vois. Faut pas mettre trop de cash non plus là-dedans parce que les retours derrière, enfin le gros pack derrière c'est un pack quand même invendable. Et après ces trois là ils sont quand même vendables, mais voilà. Et vous essayez de récupérer que vous allez mettre les 50-60k, tu vois, dans ces packs là, dans ces trois packs là vendables, ok. C'est ça le but en fait, de pouvoir faire vraiment en mettant 0 crédit là-dedans et de toujours ensuite tenter ce gros pack à 100k avec des 80 joueurs rares et 20 joueurs argent rare, ok. Donc ça vraiment les gars, ça se tente, hein. Donc bien sûr vous le faites et vous le gardez pour la TOTY, bien sûr, c'est pas pour l'ouvrir maintenant, il n'y a rien à pâtir. La promo Centurion c'est de la merde, hein. Donc c'est clairement pas la promo où vous allez enfin que vous devriez ouvrir vos packs, quoi, ok. Donc gardez vos packs au chaud pour la TOTY. Ensuite on a eu le petit SBC Showdown de Mkhitaryan avec comment ça s'appelle, Mkhitaryan avec Origi. Donc les deux SBC sont super intéressants, franchement c'est pas cher du tout, surtout que là la hype de Serie A c'est un truc de ouf cette année, hein. Franchement c'est un délire. Donc voilà, donc là Origi, à l'heure où je vous fais cette vidéo, Origi tourne à 47k à peu près et Mkhitaryan il est à 72k. Donc bon, ils étaient à 50-40, entre 40 et 50k les deux, hein, quand ils sont sortis, mais entre temps il y a eu un SBC qui est sorti hier que je vais vous parler tout à l'heure aussi. Donc le petit Origi avec le SBC de 84 je crois il me semble, ouais c'est ça, une équipe de 84 en mettant minimum une animation, 1,86 et un petit boost team de ok. Donc le SBC d'Origi, pour moi entre les deux, et Origi il est largement plus intéressant parce que les joueurs Milan AC, il y en a masse vraiment des joueurs en méta actuellement, hein, genre le Tonali, encore tous les joueurs Milan AC qu'on a eu dans la promo de Centurion là, même si c'est pas des joueurs à première tiers, enfin c'est pas des joueurs de top, hein, top tiers, tu vois, mais il y en a quand même pas mal qui sont très jouables encore, donc voilà, pourquoi pas, tu vois. Donc pour avoir les hyperlinks avec le club de Milan AC, tu vois. Donc Origi, un SBC qui coûte 45k en moyenne et avec 5 GT et 4 MP, c'est magnifique, tu vois. Et en plus, vous regardez les stats, il a des stats vraiment pas dégueulasses pour un mec qui coûte 45k, hein, avec toutes ces possibilités d'avoir des links, des hyperlinks derrière avec les joueurs de Milan AC, okay, et surtout Serie A, hein, un peu la hype actuellement. Donc Origi avec 5 GT et avec ses stats. Donc si jamais Milan gagne contre l'Inter, hein, donc il aura le petit plus 2, donc il va passer à 99 de vitesse et 85 en accélération, etc. Et il aura 90 en placement offensif et tous ces autres stats, ils auront tous plus 2 derrière, ok. Donc ouais, Origi c'est pour un BU avec 5 GT pour seulement 45k, c'est vraiment pas dégueulasse pour moi, je trouve, tu vois. Ça c'est un SBC que vous pouvez faire parce que comme je vous ai dit, hein, là-dedans c'est une équipe de 84 seulement et il n'y a pas d'animation, à part une 1,86 hein, qu'il faut mettre, il y a carrément 0 animation à mettre. Juste une animation à mettre, c'est 1,86. Le reste c'est que des 83, 83, 83, 84, etc. Donc que des petites notes encore, largement pas câbles, tu vois. Alors Mkhitaryan en revanche, c'est deux équipes de 83 90. Mkhitaryan tu peux le faire aussi en vrai, hein. Mais bon, voilà, tu vois, après il faut que l'Inter gagne, etc. Donc bon, moi Mkhitaryan c'est intéressant, mais je sais pas, j'aurais plus préféré à prendre le 5 GT quand même d'Origi et pour beaucoup moins cher, tu vois. Beaucoup moins cher, donc en plus si jamais il a plus 2, en plus Milan 6 en favori il me semble, si c'est pas de conneries, donc si jamais en plus Milan gagne, ah ouais, sa carte elle sera monstrueuse Origi, tu vois. Donc vraiment ouais, n'hésitez pas si jamais vous voulez faire le petit Origi, même en super sub il peut être très intéressant, comme je vous ai montré, hein, sa vitesse elle était à 97 de vitesse, donc si Milan AC gagne, il passe à 99, donc pour un super sub c'est excellent, tu vois, et en plus c'est un 5 GT, donc
magnifique. Et précision de tête, comme vous pouvez voir, hein, 99. Donc tu fais un corner, le corner que je vous ai montré en live là, le petit astuce de corner. Si tu vises la tête d'Origi, je pense que si tu touches avec sa tête, bah but. Voilà. Ok, donc le petit SBC de coup Origi avec Mkhitaryan qui sont sortis en showdown du coup, ok. Et vous avez 2 jours pour le finir encore. Ensuite, le SBC du coup, donc qui est sorti hier, hein, donc dimanche, c'était le SBC de 87 plus garanti. Alors, je sais pas si je l'ai mis en favori. Non, je l'ai pas mis en favori, je crois. Hein. Donc, c'était le SBC de 87 plus mid ou comment ça s'appelle, mid ou héros player pick, je crois. Voilà, c'est ça. Donc, gagner un des 3 héros de base ou FIFA World Cup noté 87 de gène ou plus. Donc on peut voir, donc c'est un choix, c'est un SBC héros ou héros de base ou héros Coupe du Monde, hein, donc avec des notes minimum de 87 ou plus sur 3 joueurs. Donc vous avez 3 joueurs qui vont pas et vous pouvez prendre un des 3 joueurs. Ok, donc c'est un SBC qui est sorti hier dimanche à 19 h. Donc il est sorti à 255k ce SBC là. Et ce SBC là, il a encore refait exploser les foders de 84, 85, 86. Moi j'avais pris les 84 etc sur mon deuxième compte à 2500 crédits et je les ai vendus à plus de 5800 hier. Donc j'en avais au moins 250, un truc comme ça. Donc je les ai tous vendus sur mon deuxième compte, ok. Donc les 84 ils ont explosé, les 85 aussi ils ont monté de ouf. Les 85... franchement, quand tu regardes au niveau des prix, c'était un délire. Hein. Même les 83, ils sont très hauts là, hein, les 83. Donc par exemple les 84, tout ce qui est par exemple, comment ça s'appelle, Kalangulu là, lui là. Lui j'en avais là les Kalangulu à 2500 et lui hier je les ai vendus à 5900 par là, tu vois. Donc c'était vraiment très intéressant les 84. Hier soir, ok. Et les 85 pareil, les 85 aussi ils ont monté de ouf. Les 85 ils étaient à 8005, 8006 je crois. Et ils sont quasiment passés à 14 000, en gros quasiment prix fourchette max quoi. Ils étaient au fourchette max hier, quasiment à 14K. Donc franchement c'était un délire. Les 85 ils ont explosé hier. Et les 86 aussi ils ont monté légèrement. 87 aussi ils ont monté légèrement. Alors pas fou non plus hein. Mais normalement les 85K ils étaient assez quand même, ils ont monté quand même. Les 87 par exemple ils étaient vers les 19K par là je crois. Attends non. Rudiger par exemple tu vois les 87 ils étaient vers les 19K. Rudiger ils étaient à 19K et hier ils sont passés à 21. Ouais, il est à 22 quoi quasiment. Ouais, donc ils ont pris 3-4K quoi. Donc c'est pas mal tu vois. C'est pas mal les 87, 3-4K c'est bien. Parce que franchement pour que les foders montent il faut vraiment un truc hyper intéressant quoi tu vois. Donc ce SBC là, donc 87 plus héros de base ou World Cup garanti, héros Coupe du Monde garanti. Alors est-ce que c'est un SBC à faire? Et bah non. Ce n'est surtout pas un SBC à faire. Parce que déjà il coûte hyper cher je trouve, à 255K à l'approche d'un Totti, franchement c'est du vol pour moi. Ça c'est gros SBC là, le 85 surtout et le 86, ces deux là c'est quand même pas mal comme note tu vois. C'est quand même pas mal, parce que là vous allez quand même mettre pas mal d'animation là-dedans tu vois. Donc c'est pas un SBC à faire je pense. Il coûte à 200, alors précisément à l'heure où je vous fais cette vidéo encore, on est à 255K sur SBC là. Ok, donc cumulable dans 4 jours, donc à la Totti hein, je pense du coup, hein, vendredi 19 h, donc ça sera cumulable pendant la Totti. Et franchement les gars, ne faites pas ce SBC, je pense pas que ça vaut le coup. Franchement vous allez voir à 255K de valeur de SBC, vous allez voir, il y aura des SBC mon gars, ils vont rien coûter et ils auront des stats mais beaucoup mieux que les héros Coupe du Monde, d'accord. Donc faites attention franchement, et en plus là c'est en plus un truc random hein, bien sûr hein, ça reste aléatoire hein. C'est toujours un coup de chance hein, si jamais vous tombez sur le bon ou pas, ok. Après franchement vous me dites entre ça et un SBC icône moyen ou autre, non ça c'est mieux tu vois, ça c'est quand même mieux que les SBC icônes, ok. Les SBC icônes ça c'est le pire truc que vous pouvez faire, ça c'est le pire truc que vous pouvez faire concernant les SBC icônes. Mais par contre ça, ouais bon ok ça se... Ouais bon vous pouvez tenter mais la période quand ça sort, bah c'est pas le bon moment tu vois, c'est très tard en fait. À la Totti c'est... Pour moi à la Totti il y a quasiment aucun SBC que vous devriez faire, sauf tous les joueurs icônes, enfin tous les joueurs icônes, sauf tous les joueurs
SBC qui vont sortir pendant la promo Totti. Et vous allez voir qu'il y aura énormément de joueurs, etc. qui seront beaucoup plus intéressants que ça, ok. Et enfin que les icônes en tout cas, et en plus mieux que ça quoi, 255k, vous allez au moins pouvoir compléter 2 joueurs SBC tranquillement derrière et sans problème quoi, tu vois. Donc ce SBC là franchement pour moi c'est pas à faire. EA sont vraiment là juste pour vous vider votre club avec de tous les fraudeurs que vous avez, etc., tu vois. Donc ils veulent pas que vous faites des SBC tranquillement pendant la Totti quoi, ok. Donc non, ce n'est pas un SBC à faire. Ensuite, on a eu le petit SBC vite fait de Alex Fernandez, donc un petit MOC de Liga Santander. Bon, c'est un 4-4, hein, c'est un 4-4 classique hein, d'une équipe de 84. Donc, ouais, bon, franchement, non, hein, même là où tu gardes, hein, tu vois, tu gardes, franchement, ça vaut pas le coup, je pense, hein, ok. C'est pas un SBC à faire, je pense, donc évitez le petit SBC là, d'accord. Donc, ça, c'était un petit peu le contenu qu'on a eu dernièrement. Ok, donc ensuite on a les votes, qui vont se terminer aussi bientôt, d'accord. On a les votes qui vont se terminer bientôt aussi. Donc je sais pas si j'ai mis le petit Chrome ici. Donc, on a le petit vote de Totti qui vont bientôt se terminer aussi. Donc comme vous pouvez voir, hein, c'est vraiment l'approche de quoi, de même pas quelques jours près de la Totti. Donc on verra bien entre tous les nominés qui seront les... Bon après on a déjà pas mal de leaks, hein. On aura déjà pas mal d'infos je pense au fur et à mesure de la semaine là, pendant de la Totti. À partir de bah, là, même là, hein, dans 2-3 jours je pense, on aura des leaks, etc. On sait pas si ça va être d'abord les 4 défenseurs plus le goal, ou si c'est les 3 attaquants. Moi je pense que ça va être les 3 attaquants d'abord qui vont sortir en Totti, ok, et ils vont être dispo pendant 2-3 jours. Et ensuite ils vont mettre les milieux, et ensuite les défenseurs, et ensuite l'équipe complète. Ça sera le 27, d'accord. Donc pas ce vendredi là, mais le vendredi prochain. Ça sera vraiment la promo Totti complète le 27, et ensuite le 28 avec le 12e membre. Il y aura un 12e membre de la Totti bien sûr, pour ceux qui ne savent pas. Donc il y aura un 12e joueur. Donc si jamais vous voulez faire votre pack opening, c'est à partir de 28 quand il y aura le 12e homme dedans aussi. Donc à voir, peut-être ça se trouve c'est peut-être CR7, hein. Je pense pas qu'il va être... Enfin CR7 il sera pas là-dedans. Donc si jamais c'est CR7 le 12e homme, bah pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas attendre le 12e homme et faites votre gros pack opening pendant le 2e. Et franchement croyez-moi, hein, des fois vous paquez le 12e homme et vous vous dites putain j'ai bien fait d'attendre le 28, tu vois. Juste un jour de plus quoi. Et il n'y a rien à perdre, ok. Patientez juste un jour de plus et vous pouvez paquer le petit 12e homme également dans les packs si vous avez de la chance, d'accord. À part ça, donc du coup bah alors ce que je vous ai dit au début, c'est que vous devez avoir un plan maintenant, okay, un plan par rapport à la Totti qui va commencer d'ici ce vendredi, et ensuite surtout le vendredi prochain, comme je vous ai dit, le 27 et le 28 à partir du 12e homme, avec le 12e homme. Donc ce que vous devriez faire en fait, c'est que vous devez ne faire aucun SBC joueur ou aucun SBC loterie comme ils ont sorti ici à 255k de valeur. Ça c'est des trucs vraiment à éviter, d'accord. Je vous ai déjà dit que depuis l'année dernière, on a eu quand même pas mal enfin, on a eu quand même une grosse augmentation de probabilité de paquer des gros joueurs. On est quand même beaucoup à paquer des gros joueurs depuis l'année dernière et surtout cette année, hein, ok. Donc vous allez voir que pendant la Totti, vous allez peut-être changer votre équipe complètement. Donc ça ne sert absolument à rien de faire des gros SBC joueurs. Et ça, Mahrez, bah, moi je l'aurais pas fait par exemple, tu vois, c'est trop cher. Ou encore, comment ça s'appelle ou encore bah, ce héros de base, tu vois, 87 255k, c'est trop cher, tu vois. Tous ces, même Rice, tu vois, c'est pour ça que je vous disais, même Rice, je l'aurais pas fait, je pense, tu vois. Donc tous ces SBC là, il faut éviter parce que vous allez voir que vous allez changer votre équipe complètement, et moi y compris, hein, vous allez voir que le peu de pack opening que je vais faire, je vais paquer des joueurs, etc. Et il y aura beaucoup de SBC à faire derrière et qui seront beaucoup plus intéressants de tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, ok. Donc vous devez faire un plan maintenant de création d'équipe, hein. À partir de la Totti complète en fait, d'accord. Ne faites pas d'équipe maintenant quoi, en gros, bah, achetez pas des joueurs, etc. De toute façon le marché, bah, là pour le moment, au niveau du marché, si vous voulez savoir, vous devez, enfin le marché est plus ou moins stable, à part bien sûr ça a chuté un petit peu hier à cause du SBC de 88 plus héros de base ou héros de Coupe du Monde, hein. Donc
Ça a chuté légèrement, mais voilà, à voir. Maintenant, pour moi, je pense que la chute, la vraie chute, va commencer quand on va commencer à voir l'affiche dans le jeu, tu vois. C'est là où tout le monde sera hypé là-dedans. On va en parler que de ça sur la Toti, enfin sur Twitter, etc., de la Toti, etc. Les votes, il va y avoir des leaks, etc., etc. Ok. Donc c'est là que vous allez voir que le marché va avoir du mal à remonter derrière, d'accord. Donc les joueurs un peu première tiers qui ont vraiment chuté dernièrement, bah, c'était le petit Mbappé. Mbappé qui était vers les 750, 760K hier, bah, là il est à 715, 700, ouais je crois par là. Hein. Ah, quoi qu'il a remonté légèrement maintenant, ok. Parce que lui, il était à 700K hier. Il était à 700K hier pendant la chute. Il a chuté de 745 à 700K, donc moins 45K direct dessus, juste à cause d'un SBC 87 plus héros de base ou Coupe du Monde garantie, tu vois. Donc vous allez voir que le vrai panic sell s'est passé encore. Pour moi, je vous ai dit, pendant la promo Totti, il sera à 600K. Donc il y a une chose que vous devez savoir bien sûr, c'est que si jamais EA sortent les attaquants d'abord en Totti, ce vendredi d'abord, les attaquants ils vont être dans les packs pendant 2-3 jours. Et pendant ce temps-là, bah, Mbappé, il sera Totti je pense. Hein. Donc si jamais il est là-dedans, bah, là par contre les régulars, il peut peut-être monter légèrement, mais rien de fou je pense. Hein. Je pense pas qu'il va monter de ouf derrière, ok. Donc ça c'est un petit peu un truc qui peut se passer. Mais, sauf que si Mbappé gagne le POTM, si jamais Mbappé gagne le POTM, je pense que tout le monde va vouloir grind ce petit SBC de Mbappé POTM au fur et à mesure de la Totti. Et je pense que ça sera beaucoup plus intéressant pour les gens de faire ce petit Mbappé POTM, s'il sort bien sûr, hein, s'il gagne, de le faire ce SBC là pour peut-être à 200, 300, 400K par là, tu vois, cash de son club. En grindant les renforts, etc. Tu vois, et en plus, surtout que ça va être un joueur endgame, quoi, le Mbappé POTM, tu vois, donc s'il sort, ok. Donc je pense pas que les gens ils sont intéressés par les régulars, tu vois. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu ce truc qui peut se passer. Donc en tout cas, de toute façon, moi je vous ai dit de ma prédiction de prix de Mbappé. Je pense que pendant Totti, pendant la promo de Totti, il sera vers les 600K, je pense, proche du 600, voire même en dessous, d'accord. Donc moi je pense qu'il sera proche, peut-être 580, tu vois, 570, 580 ou 610, 615 par là, quoi. Donc proche du 600K, on va dire pour moi, ok. Donc là pour le moment c'est pas une chute encore, donc c'est pas à acheter pour moi. Si jamais vous voulez vous acheter votre petit Mbappé pour jouer avec pendant Totti, ok. Donc de toute façon voilà, attendez le POTM, hein. Si c'est vraiment le POTM qui gagne, ah bah là let's go, hein. Grind de POTM mon gars, là 2 fois plus fort que le régular, donc tu vois. Donc c'est quand même beaucoup plus intéressant de grind le petit Mbappé POTM derrière, ok. Ensuite, donc les votes dans son cours, donc ça c'est un petit peu le plan que vous devez avoir. Okay, donc ne faites aucun SBC joueur, n'achetez pas des gros joueurs, achetez, ouais, franchement vous pouvez acheter des joueurs entre en dessous de 50-60K, ouais allez, vas-y, let's go, tu vois, c'est pas très grave. Mais tous les joueurs au-dessus de 80K, 90K, 100K, etc. Je pense que vous devriez faire très attention. Je pense que vous devriez, enfin vous pouvez perdre beaucoup si vous en avez pas mal de joueurs en mode vendable, quoi, ok. Donc voilà, c'est un petit peu ça pour le moment. Sinon, bah, si vous avez fini vos foot champion et vos rivales, hein, donc je sais pas si je sais pas, genre, je sais plus si je vous ai parlé de ça, mais n'oubliez surtout pas de faire cette coupe centurion. Absolument monstrueuse comme objectif, c'est magnifique je trouve. T'as juste à faire 10 victoires, par contre t'as droit à seulement 4 matchs par jour, hein, ok. Et là il reste encore 4 jours, donc normalement c'est faisable, c'est pas impossible, d'accord. Donc vous avez que droit à 4 matchs par jour, n'oubliez pas de le faire, c'est vite fait en plus les 4 matchs, tu vois. Donc souvent les mecs en plus, si tu mets 2-3 buts avant, et, enfin, ça rage qui dirait là, tu vois. Donc faites ça. Et franchement, vous allez voir que vers la fin, bah, vous avez des packs à 90 joueurs 83 plus, c'est énorme. Hein. Là, on parle même pas de 81 plus. Là, on parle de 83 plus, 10 joueurs. Ça, il faut le choper. Ça, vous devez le choper, ça, ok. Et ensuite, vous avez le pack joueur aura 84 plus, c'est énorme encore. Et ensuite, 2 joueurs 83 plus, pourquoi pas. Et ensuite, 2 joueurs 83 plus. Et encore un joueur hors 84 plus, donc c'est pas mal, ok. Et ensuite, en faisant 4 matchs, bah, vous avez 2 joueurs hors non rare. Note 81 plus, et ensuite vous avez 2 joueurs 83 plus aussi. Dans tous ces packs là les mecs, c'est des packs à garder pour la Totti absolument, et de tenter de pâtir un Totti ou du moins des fodder, ok. Et ensuite à la fin quand vous aurez fini les 7 défis là, bah, vous allez avoir un pack à 2 joueurs de 85 plus, donc là dedans pour moi c'est une animation garantie quasiment, ok. Donc ça les gars, faites-le si vous avez fini vos foot champ. Rival, etc. Enfin, mettez quand même en priorité rival, et ensuite bah, faites ça.
faites ça mon gars, c'est voilà, ça se tente, ok. Sinon au niveau des d'autres objectifs, je pense pas qu'on en a eu des intéressants pour le moment dans la Centurion. Ah oui, alors ça c'est bien sûr en cours aussi, bien sûr. Vous avez donc les nombres de victoires que vous pouvez faire sur 90 jours. Encore, enfin 89 jours là, donc ça aussi, hein, donc au fur et à mesure vous allez empaquer, enfin vous allez débloquer tous les packs, et comme vous avez pu voir, il y a des bons gros packs, donc 80 victoires c'est plus de 100 packs, un pack à 100k, et là c'est un pack à 125k, et à la fin vous avez 5 jours de 84 plus aussi, donc c'est encore très très intéressant. De toute façon on a 89 jours, donc ça va, on va le débloquer tranquillement, tu vois, ok, donc il y a ça, donc faites les rivales quoi, en grosso modo, tu vois, faites les rivales, même si vous avez débloqué vos 8 victoires de la semaine, tu vois. Et ensuite vous avez Centurion match, alors ça c'est les victoires du coup, et là c'est les matchs sans match. Au bout de 100 matchs en faisant du rival, vous allez aussi devoir, enfin vous allez aussi pouvoir débloquer tous ces packs là aussi là, ok. Donc faites vos matchs, que ce soit en clash ou en rival, donc voilà. Donc c'est ça les gars, en grosso modo rival, bah n'oubliez pas ou quoi, n'oubliez pas le rival, ok. Donc ça c'est en cours aussi bien sûr sur 82 jours encore, le renfort 80+. Donc tout ça là, ces trois là, il faut les faire. Ça et ça, sans match, ça, il faut le faire. Il faut le faire absolument, ok. Coupe argent c'est bien aussi, si jamais vous avez le temps. Là-dedans aussi vous avez énormément de packs à choper, hein, ok. 2 jours en rare, 75+, 2 jours en rare, 80+, et 2 jours rare, noté 80+, et 83+. Pourquoi pas, tu vois, donc c'est des petits packs. Donc après, ne vous sentez pas obligé de le faire, tu vois. Mettez vraiment en priorité d'abord les rivales, les victoires rivales, enfin les matchs rivales, et les victoires bien sûr aussi, les rivales, et ensuite les renforts 80+, surtout ça aussi. Là mon gars, le renfort 80+, c'est un truc de ouf. Ça, c'est un truc de ouf, hein. Ça aussi, il faudra grind pendant la TOTY, ok. Donc vous allez avoir des renforts aussi pendant la TOTY, mais surtout c'est ce renfort que vous devez faire en priorité que n'importe quel renfort qui vont sortir pendant la TOTY. C'est ça que vous devez absolument finir avant, ok. Pourquoi? Parce que vous avez 11 joueurs 81+, donc c'est pas mal. Vous avez un pack à 100k, vous avez un pack à 125k, et à la fin vous avez un pack joueur premium or en plus. Donc, il faut le faire, d'accord. Donc voilà, donc en grosso modo c'est ça, pour le moment on a fait un peu le tour de tout dans l'ensemble, donc voilà, j'ai pas pu vous sortir une vidéo hier parce que bah, j'étais en taf et j'ai pas le temps, j'avais pas du tout le temps, donc voilà, donc je suis de repos et je peux vous sortir encore une vidéo quasi tous les jours, bah, aujourd'hui une vidéo, demain je sortirai une vidéo, après demain je sortirai une vidéo aussi, d'accord, donc on va en parler continuellement comme ça par rapport au marché TOTY etc, et je vous tiendrai informé de tout ce que moi j'ai en connaissance et de ce qui peut se passer après, ok. En tout cas, merci de votre soutien les mecs, désolé que la vidéo elle est un peu longue parce que j'ai dû en parler de contenu de 2 jours entiers, enfin 2-3 jours même je crois de contenu, donc c'est normal que ça dure un peu plus longtemps la vidéo. Donc en tout cas merci du fond du cœur de vos soutiens à travers mes vidéos YouTube. N'hésitez pas à me follow sur ma page Twitter et ma page Twitch que je vous ai mis dans la description YouTube. Donc si vous avez la moindre question, bah, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires YouTube, je vous répondrai dessus directement. Après voilà, si vous voulez venir dans mes lives, je suis en live le week-end, enfin le week-end, le vendredi, samedi, dimanche, de 13h à 17h par là, et ensuite dans la semaine quand je suis de repos, de 17h 17h30 jusqu'à 20h 20h30 par là, ok. Voilà, comme ça vous pouvez venir me voir directement en live si vous avez des questions et je peux vous y répondre en live, c'est plus simple, ok. En tout cas merci encore et je vous souhaite tous une très bonne soirée, très bonne journée, et puis bah attendons la TOTY complète avec le 12e joueur, et on va faire un gros pack opening comme moi que j'ai jamais fait de ma vie. Ok, en tout cas merci encore, ciao, à la prochaine.